Les amis, rebonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Alors on enchaîne, ce soir on a fait TTS que vous avez vu sur la chaîne. Et regardez, grâce à bien sûr le professionnalisme énorme d'Alex, il va venir 2 fois la même voiture. regardez, c'est sublime. Mais c'est une bonne chose Alex, c'est une bonne chose, pourquoi parce qu'il y en a une, alors vraiment, il y en a une c'est quoi et l'autre c'est quoi Alex? Il y en a une. Même toi frère tu sais pas. Propriétaire de la bleue, venez oui. Frérot. Salut les gars. Salut, ça va? Alors explique-nous frérot, parce que moi j'ai un problème avec BM, j'arrive jamais à comprendre rien de ce qui se passe. Alors, la tienne c'est une quoi? La bleue, ouais. La tienne c'est une quoi? C'est une 114i en fait, ouais. D'origine 102 chevaux. Ok, et en stage 1 220 chevaux. Donc maintenant 220 chevaux. Ouais. Et celle-là c'est quoi? Là c'est un 135 celui-là. Le propriétaire elle est là. Je sais quand même oui. Ok bah on va commencer par vous les gars. Et après on va faire le propriétaire. Le propriétaire, l'autre propriétaire. Qu'est-ce que je voulais dire frérot? Bah voilà, elle est très belle dans le petit bleu BM qui fait très plaisir. Magnifique. Ouais franchement ouais. Elle fait un bruit aussi, vous êtes pas près du tout. C'est un 1.6 hein. Donc en fait, raconte-nous un peu l'histoire frérot de cette voiture, comment vous en êtes venu là en fait? Bah en fait moi je cherchais une voiture pas trop chère d'assurance. Ouais. Et vu que j'étais jeune encore jeune conducteur. Ouais. Et là maintenant je ne suis plus mais j'étais jeune conducteur et du coup bah en fait c'est une des seules voitures qui prend plus de 100 chevaux en stage 1. D'accord. Donc d'origine c'est un 1,6 litre, c'est un 114i F21, ouais. 1,6 litre turbo. Et maintenant donc de 102 chevaux et en stage 1 ça fait 220 chevaux. Ok. Donc ce qui est impressionnant. C'est ouf. Ouais c'est ouf hein. C'est ouf. Et qu'est-ce que tu as mis d'autre dessus? Dessus j'ai une mini inox, j'ai filtré RKN. Et après j'ai des projets dessus. Des projets qui m'ont l'air fatigants. Ouais, c'est pas fini. L'esthétique par contre je vois que l'avant est bizarre. L'avant il est beau. Hein. Il descend comme ça, j'adore ça. Qu'est-ce que t'as mis frérot? J'ai mis la même performance. D'accord. Alors la avant même performance, la calandre même performance. Ça, avec beau, les couleurs. La déclinaison de couleurs est très belle. Je vais quand même t'allumer Alex. Yes. On voit bien un peu ce que ça donne. Tac tac, allo allo. Allo allo, tac tac. Voilà. La déclinaison de couleur est très jolie. Et la lame, ça, franchement, ça change tout. Parce que regardez, ouais, mais le bleu, il est magnifique. Non, franchement, là, c'est très beau. Je vais tomber ton Fontel. Salut Alex. Salut. Donc ça, c'est ce que tu as fait pour l'esthétique. Ouais, et après, il y a les tapés. Et là, j'ai envie de recevoir mes coques rétro M3, M4 là. Ouais. Comme tu as sur le 1M là. Ouais. Ouais. J'attends de les recevoir. Je les ai commandés en noir brillant. Ok. Je vais les recevoir. Et il y a un kit, pour mes projets, il y a un kit admission dynamique qui arrive. D'accord. Et peut-être un stage 2, des katas et échangeurs. Ouais, donc là ça va être la guerre. Ouais, je vais sortir 250, 260 chevaux, facile. Avec grand plaisir. Donc là, voilà. Elle est d'origine. Et les feux Blackline de chez BM. Que moi j'aime beaucoup. Ouais, les feux Blackline. Moi j'aime beaucoup les Blackline. Voilà. Regardez la taille des pots. Elle est sortie, ouais. C'est impressionnant de ouf. 100 mm, ouais. Ouais mais toi t'as un petit point d'enfant frère. Faut regarder la baffe du tonton. Ok, allo, on est bien frérot, bah elle est très bien. Est-ce que je peux ouvrir s'il te plaît? Ouais, pas de soucis. T'as touché l'intérieur ou tu as laissé comme ça? L'intérieur, il y a juste le soufflet de frein à main et les tapis qui sont en Alcantara. Et le soufflet de frein à main est en Alcantara. Ok. Tu vois, il y a ça là. Tu l'as fait repeindre il y a pas longtemps? Non, elle est d'origine. Ça sent la... ouais, parce que ça sent la carrosserie, en fait ça sent la peinture. Non, c'est d'origine. Okay. Et voilà le soufflet de frein à main qui est en Alcantara. Et je compte faire le soufflet du levier de vitesse et un coudoir en Alcantara. Peindre ça en noir brillant. Ouais. Et après ce sera... Et pack Hi-Fi Armani Cardone. Ok, très bien. Et pédalier M Performance qui est là. Combien ça t'a coûté? L'intérieur là? Non, toute la voiture sans les modifs. La voiture sans les modifs, elle est revenue à 16 500. Ok. Elle avait 33 000 km. Et avec les modifs, t'as mis combien de modifs? Avec les modifs, bah en fait, moi j'achète surtout les produits en Grande-Bretagne et en Angleterre. D'accord, donc c'est une anglaise? La voiture c'est une allemande. Elle vient d'Allemagne. Ah oui, pardon, voilà. J'ai pas compris. Et en fait, tout ce qui est pièces, moi j'ai acheté en Angleterre. Ouais, moi j'achète surtout en Angleterre, en Grande-Bretagne, c'est moins cher qu'ici. D'accord. Là, la lame, je l'ai payé 136 €. Ok. En France, elles sont à 250-300 €. Ouais. Et le stage et compagnie? Le stage 1, en fait, je l'ai acheté comme ça. Ah, elle était comme ça? Ouais, avec la feuille. Et la ligne aussi? La ligne, c'est moi qui l'ai faite, chez un gars que je connais. Ouais. AMS Service à 91. Ok. Et après, ouais, il manque kit d'admission, stage 2.
Mais je te le souhaite, frérot. On va finir à tout ça. C'est un vrai truc de ouf. Voilà, déjà ça. Ouais, j'aime bien. Et l'assurance, combien tu payes? Je suis à 84 € tout risque. Mais quand j'étais encore jeune, permis. Ouais. Et là, il faut que je renégocie l'assurance, du coup, vu que je suis plus jeune, permis. Mais c'est que c'est pas cher, hein. Ouais. Franchement, en plus, ça marche très bien, c'est une très belle voiture. Ouais, bah c'est pas mal. Moi je pense que c'est pas mal. Mais après, ce que tu dis à l'assurance que je fais le stagiaire, etc., tu dis pas ça. Non, bah non, ouais, forcément, on va je vais pas le dire, mais après, c'est que si tu tapes qu'il y a des blessés ou des morts, que là, il y a l'expertise qui va venir vérifier. Que Dieu nous mais protège, sinon, ouais, voilà. Que Dieu te protège et que Dieu te fasse taire, Alex. Voilà. C'est vraiment une merde. Tu peux m'ouvrir le capot, s'il te plaît? Putain, c'est pas vrai, Alex, faut tout lui apprendre. T'es vraiment quelqu'un d'ingrat, c'est un truc de ouf. Tu étais la 7. C'est quelle équipe que vous supportez, les frérots? J'ai vu, moi je m'y connais pas en foot. Non, moi c'est Paris et le Portugal. Hein. Mais ça, c'est quoi? Manchester City, ça. Ah, mais t'es pour Manchester et toi, frérot, c'est quoi? Réellement. Moi je suis pour l'OM. Y'a un problème? Il y en a pas. Voilà le moteur. L'admission, donc, du coup, elle est en dessous de tout cela. Bah, elle va venir remplacer celle-là. Et tu vas mettre, donc, ça va partir d'ici, etc. Et tu vas mettre vraiment en un fait, cornet, elle va se couper là et c'est une admission cornet dynamique. Non, enfin, ouais, c'est un cornet dans une admission dynamique. En fait, la différence. Ouais, okay, la différence entre une admission directe et dynamique, c'est que le direct, en fait, il prend l'air chaud du moteur. Et dynamique, en fait, il y a une espèce de turbine. Isolé, quoi. C'est là où il y a la turbine, on est d'accord? Dedans, il y a une petite turbine qui tourne. Bah, c'est un cône, quoi, en fait. Ouais, mais dans le cône, il y a pas un. Je sais pas. Je sais pas, on appelle ça un typhoon, peut-être, je sais pas. Ouais, peut-être, mais. Peut-être, frérot. Bon, très bien. Elle est bien, hein. Tu peux nous démarrer, s'il te plaît, avant qu'on aille faire le petit tour. T'es gueule, on est en train de partir au bled, on est 5 dans la voiture. Le bled il t'emmerde, Alex. Je te rappelle que tu viens d'un endroit où le téléphone n'a été inventé que l'année dernière. Donc tais-toi maintenant. Non, c'est nous qui fabriquons vos portables. Ouais, bah c'est ça, ouais. C'est pour ça que j'ai la poisse. C'est pour ça qu'il marche pas surtout. Exactement. D'ailleurs, ma fausse montre, elle en est où, Alex? Ta fausse montre? Encore un délai de 2 semaines. Purée, putain, on est à droite là. Ouais, à droite. Ah, mais il est mauvais le bois de Paris, hein. Il est pollué. Souhaite. Ah ouais, ça arrache, putain, ça arrache bien là. Ah, ça pousse bien. Ah, c'est une boîte maker en plus. Ah, c'est une boîte maker. Ah, sur les 114, c'est boîte maker. Le problème, c'est que des 114, on n'en trouve pas trop des full options. Celle-là, elle est full. Non, non, elle est pas full. Il manque l'écran, le grand écran, il manque les toits ouvrants. Les feux Angelize, à tout droit. À tout droit, oui, s'il te plaît. Les feux Angelize, parce que le problème des Allemandes, c'est que les voitures qui viennent d'Allemagne, c'est pas de série. Sur un Packen, par exemple, et c'est chauffant, c'est de série. En France, c'est pas de série en France. D'accord. Ça, en fait, les problèmes des voitures avec Honda. Et celle-là, t'es allé la chercher en Allemagne et compagnie? Non, 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 un gars que je connais, qui a un garage, qui fait des imports-exports, qui va les chercher en Allemagne et lui qui les ramène ici. Et après, il les vend ici. D'accord. Parce que les 114, c'est rare. Hein. Il y en a plein qui en recherchent. Mais les gens, ils sont sceptiques en fait du 102 chevaux à 220 en stage 1. Bah en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que là, dans ce que tu nous as fait, ça marche déjà très bien. Là, c'est tout droit là. Là, c'est tout droit, ouais. Mais en fait, ils savent pas que cette voiture-là, elle a un potentiel énorme sur la boîte de vitesse et l'embrayage. Ah ouais. Ça marche très bien, ouais. Qu'est-ce que t'en penses comparé au tien, frérot, derrière? C'est un scandale là. C'est un scandale. C'est pour ça que les gens ils prennent des 118i, mais au final ça sert à rien, c'est le même moteur qu'un 118i. Sauf qu'ils payent plus cher d'assurance. Ouais, ils payent plus cher d'assurance alors que c'est le même moteur. Et donc toi ce que tu dis c'est que le moteur ici a vraiment un gros potentiel en fait. Ouais, tous les préparateurs ils peuvent le dire. Cette voiture-là elle a un potentiel énorme. Par exemple tu pourrais monter sans rien casser, sans prendre de risque. Oh, sans rien casser, en stage 2 tu tapes les 240. Déjà en stage 2 j'ai eu avec parce que avec Decata et échangeur, t'es à 240. Ouais. Et moi je vais rajouter l'admission dynamique avec. Donc ça va être un peu plus. Ouais, je serai à 250. Et peut-être je voulais faire une prépa turbo, mais ça, pour l'instant encore, je sais pas trop. Prépa turbo, ouais, c'est chaud. Ouais, c'est cher. C'est chaud. Mais donc là, tu seras quand même dans le safe quoi. Il n'y aura pas de souci de casse. Non, non. En tout cas, en stage 2, juste Decata. Si je mets Decata, échangeur, admission, il n'y a pas de problème. La voiture, elle tient un choc. D'accord. Niveau moteur, niveau boîte, niveau embrayage. Ok.
Après par contre ouais c'est une prépa turbo là ça commence à là ça va être chaud. Donc ouais. Mais en tout cas elle est bien, hein, franchement j'aime bien. Ouais elle est pas mal. Hein. Je t'ai jamais monté dans une comme ça mais franchement j'aime bien, je trouve ça vraiment stylé. Là on va prendre là-haut s'il te plaît. Donc derrière le bus en fait, pour remonter, on va passer derrière le bus pour remonter là-bas où les voitures elles montent en fait, à droite. À droite le jack. S'il te plaît. Fais juste attention à toi parce qu'ici ouais. Ils font des bizarreries. T'avais quoi comme voiture avant? Avant j'avais une Alfa Romeo Mito, 105 chevaux, pour débuter. C'était bien? Ouais ça va. Après c'est Alfa. Hein. C'est-à-dire? L'Alfa le problème c'est qu'il y a plein de soucis. Ouais, c'est les soucis, c'est... Il y a des soucis quoi. Ouais c'est voilà. Voilà. Il y a beaucoup de problèmes, c'est fragile quoi. Et au moins BM il n'y a pas de soucis. Ouais non BM là pour l'instant nickel. Ok. J'ai juste eu des bougies, mais là j'ai mis des NGKR. Ouais. Parce que c'était des bougies d'origine avant. D'accord. Juste une bougie qui était... Donc j'ai tout changé. D'accord. Là pour l'instant nickel. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 8-9 mois. Ouais. 8-9 mois, ça va, t'es bien, tu t'en lasses pas? Ouais non ça va pour l'instant. D'accord. Mais la prochaine ça serait... T'aimerais acheter quoi plus tard? Un série 2, un 235i. D'accord. Ça serait... Les nouveaux? Ouais les nouveaux ouais. En blanc ou en bleu comme ça, je sais pas trop comme ça. Le bleu est beau là. Ouais, ça marche bien et ça marche très fort, ouais. Ça marche très fort et en plus c'est à l'aise, c'est-à-dire que dedans t'es bien, t'es confortable, etc. Voilà, c'est ça. Ah, je suis... C'est pas compliqué, tu vois. Ouais. Franchement, ouais, non, franchement ça a l'air très bien. C'est le même châssis que le 118i. C'est ça que les freins, tout ça, ça tient. Ouais, ça tient. Ouais, c'est le même châssis que le 118i. Mais à l'avenir, si un jour tu fais vraiment un changement de turbo, etc. Le turbo, là, il faut changer les freins. Là, tu changerais les freins, etc. Donc tu fais quand même des choses, des modifs réfléchis. Ouais, voilà. Mais le turbo, pour l'instant, c'est pas ma priorité. Ouais, d'accord. Même les dumb valves, c'est d'origine en plus. Ouais, c'est d'origine, j'ai pas de dumb valve. Là tu fais le tour et on redescend s'il te plaît. Ça ouais c'est un dumb valve d'origine mais on l'entend bien. Hein. Et tu comptes pas mettre de dumb valve forge ou des conneries comme ça? Peut-être une entretoise DV. C'est quoi une entretoise? C'est une entretoise dumb valve, c'est que c'est pas un dumb valve comme un forge. C'est autre chose en fait, c'est un petit... Un petit dumb valve. Ouais voilà, un petit dumb valve mais c'est une entretoise quoi. Enfin, tu viens pas le mettre au même endroit qu'un dumb valve forge. Pour l'instant, ça va quoi. Voilà. Là, on prend à droite là et on redescend s'il te plaît. Mais franchement, ouais. Et qu'est-ce que t'en penses alors du coup comparé à la tienne derrière, Florent? Je trouve que ça marche une tonne, franchement. Ouais. Non, après, c'est aussi peut-être plein de sensations parce que tu vois, t'es en boîte méca. Ouais, c'est ça. En fait, je suis étonné que ça patine pas en première, enfin pas tant que ça quoi. Ça dépend en fait. Ça tient en tout cas. Toi, t'es en boîte auto ou méca derrière? En boîte auto. D'accord. En fait, moi le truc c'est que je l'ai pris en X-Drive, c'est les 4 motrices chez BM et t'as pas les boîtes méca sur les 4 motrices. D'accord. T'as que les autos. T'aurais pris quoi sinon? T'as hésité? J'aurais pris méca. J'ai toujours eu des boîtes méca et j'aurais repris ça. Moi je suis pas trop fan des boîtes auto. Ouais, pour l'instant c'est pas trop mon... C'est pas trop ton délire. Et voilà, pour l'instant je suis plus habitué. Après t'as les palettes qui font très bien leur taf. Ouais c'est ça. Et tu gagnes du temps. T'as tout droit ou... Ouais, tout droit s'il te plaît. Ah franchement c'est très bien. Et l'esthétique, tu vas t'arrêter là ou tu vas claquer des jantes ou des trucs comme ça ou pour l'instant? J'hésite en fait. Je vais mettre en ressort court. Ouais. En 3,5 cm là. La rabaisser de 3,5 cm. Ouais. Les jantes je sais pas encore. Peut-être décale. Mais toujours garder les jantes d'origine. Après c'est un billet aussi, une bonne paire de jantes. C'est un billet mais ça peut être. Parce qu'après il y a des répliques, mais le problème des répliques c'est que voilà, ça reste pas de l'origine. Ouais c'est vrai. Donc pour l'instant ouais, c'est pas trop encore ma priorité. Pour l'instant je suis plus dans mon kit, surtout dans mon kit d'admission. D'accord, tu penses à ça? Ouais et après je verrai la suite. D'accord. Et bah du coup il y a mes rétros qui arrivent là. Ouais donc il va petit à petit quand même voilà, bien ça. Et réfléchi, etc. Voilà. D'accord. Ok. Pas trop non plus, il faut que ça reste un peu dans le style quand même. Pas trop de rajouter.
Ouais, mais non, avec la lame devant. Avec la lame, ouais, ça passe bien. T'as hésité avec la lame ou tu non, savais que ça allait bien? Non, même pas, je savais que parce que j'avais dit. Comme là, tout droit. Tout droit. Parce que j'avais déjà vu des photos sur Google, sur les pages Facebook, sur les pages anglaises Facebook, que les gens ils postaient des photos et j'ai vu que ça rendait bien. D'accord. Parce que c'est sur des F20, F21, ça rendait bien. Tu as les réseaux sociaux, quelque chose? Ouais, moi j'ai un Insta et un Snap. Alors mon Snap c'est sans latino 91, S2A NG L 2A TINO 91. Mon Insta, c'est un code barre. Ouais, ça. Le code wifi quoi. Et mon Insta c'est pareil, S2A L 2A TINO 91 tiré du bas F21. D'accord. Et tu poses des photos un peu de ta caisse, Ouais, un peu de mes caisses, Et là je vais faire des shootings avec un gars là. Ouais. De mes caisses là. Et aussi il y a une page sur Facebook là de BM. En fait ça regroupe toutes personnes qui sont dans le 91 ou même d'extérieur. Et la page sur Facebook c'est BMW. La BMW Family FAMILY 91 voilà. Voilà. Et ça c'est une page, on est pas mal. Vous êtes combien là-dedans? Ouais, on est 150-200 déjà quand même. Ouais, c'est pas. C'est un petit truc, un petit truc sympa. Ok. Et voilà, si vous êtes du 91, n'hésitez pas à venir faire un tour, à présenter votre voiture. Et on se fait des rastos de temps en temps. Ah ouais, d'accord. Okay. Ça c'est voilà, c'est pas mal. C'est très bien. Très bien, frérot. Là, du coup, on va prendre Alex, tu penses c'est quoi le mieux? Ici, le mieux c'est de prendre à gauche ici. Ouais, c'est à gauche au niveau du bus en fait. Il pourra pas tourner à droite. Il peut faire tourner. Faire le tour en fait. Ouais, prendre à gauche quand même, frérot. Et après au fond à droite. Ok. Non mais attends, c'était là ou là Alex? Non, c'est là hein? Ouais, c'est tardi là. Ouais, c'est à droite. Ouais. Ouais, ok. Ouais, c'est à droite, donc tout droit à droite. Ouais, franchement, j'aime bien, franchement, c'est bien, etc. Et là, je suis pressé de voir l'autre pour justement me faire vraiment un comparo sur le moment, en fait, tu vois. Je te déconseille d'accélérer, il y a le commissariat qui est là-bas. Et comme ta voiture fait beaucoup de bruit, tu vois. Mais en tout cas, oui, ça marche bien, etc. Ouais, c'est pas mal. Tu te fais beaucoup arrêter pour le bruit? Non, pour l'instant, je me suis jamais fait arrêter. Je touche du bois. C'est étrange. Pour l'instant, c'est très étrange. Ouais. Pour l'instant, rien du tout. D'accord. Mais c'est quoi ta ligne? Ça ne serait tardé. C'est du sur-mesure. Sur-mesure? Ouais, c'est du sur-mesure. Un gars du 91 qui fait du sur-mesure. J'ai halluciné quand j'ai vu la taille de tes pots là. Ouais, j'ai mis du 100. Ouais, c'est grand. Au début, j'avais mis 76. Ah, et t'as changé après? Ah, je suis passé en 100 parce que je me suis dit. En fait, je me rendais compte que c'était trop petit. D'accord. Ouais, franchement, en tout cas, merci à toi d'être venu. Hein, merci à toi, c'est un grand plaisir, frérot. Accorder du temps. Nous, on est là, hein, c'est une passion. Moi, j'aime bien montrer un peu les voitures des gens. Les gens découvrent quelque chose d'autre, etc. Et c'est vraiment un grand plaisir que j'ai, moi, de rencontrer les gens et de filmer leur voiture. Puisque à chaque fois, tu vois quelque chose de différent. Et là, c'est avant le feu à droite, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? Tu as été très silencieux, Alex. J'ai apprécié le moment. Non, le bruit est sympathique. Ouais. Et en fait, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que voilà, maman, j'ai acheté une voiture qui fait 100 chevaux. Et en fait, non, elle en fait 200. Tu vois? Ouais, c'est ça. Les gens, ils sont choqués. Ouais. Ça, c'est pas mal. Alors, on va passer à la deuxième. Viens à côté de moi, frérot. Viens à côté de moi. Donc, du coup, tu l'as acheté il y a 3 semaines, c'est ça? J'ai acheté, ouais, il y a 3 semaines, un mois. Chez BM Direct? Chez BM Direct, ouais. Pourquoi tu as des ennuis avec des voitures? Moi, de toute façon, tu m'amènes, j'achète une voiture, elle a un problème forcément. Tu as la poisse? J'ai la poisse, ouais. Non, j'ai commencé, j'avais une Cooper S qui était reprog, je le savais pas. T'as tout le temps des trucs qui sont pétés, il fallait que je change des durites, le moteur a cassé au bout de 90 000 km, des trucs comme ça. Ensuite, j'ai une ES1, je l'ai fait reprog, 300 chevaux. Elle a cassé? Non, pas cassé, mais il y avait rien qui passait par terre, c'était censé être quattro, mon truc déconné, etc. Ouais. Et du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que j'achète des voitures sous garantie, quoi. Et tu la laisses d'origine? Je la laisse d'origine, je sais pas encore, mais ouais, j'ai envie, quoi. J'en ai marre de stresser quand je prends ma voiture, faire 100 km et savoir si je vais tomber en panne ou un truc dans le genre. C'est chiant, en effet. Ouais, c'est chiant. Ouais. Et combien tu as payé ça? À peu près 30 000. 30 000? Ouais. Ok. L'assurance? L'assurance, c'est cher. Enfin,
C'est 1500. Par an? Ouais, par an. Ok, c'est cher. C'est cher. T'es jeune permis, frérot? Non, je suis pas jeune permis, j'ai pas eu. T'as du malus? J'ai pas de malus. Mais ça reste rush quand même, ouais. 1005. Mais bon. Et donc du coup, celle-là, tu l'as depuis 3 semaines. Est-ce que tu t'en es déjà lassé? Non, pas du tout. Non. T'es quand même content? Je suis content, ouais, parce que jusqu'à maintenant, les caisses que j'avais, ouais. Tu veux, c'était les 4 cylindres, c'est les trucs que je boostais, etc. Ouais. Et en fait, si tu continues dans cet esprit-là, tu fais les stages 2, des stages 3 et tout. Et en fait, je voulais apprendre à kiffer une caisse pour autre chose. D'accord. Et là, franchement, cette bagnole, je l'ai achetée pour son moteur, pour le 6 cylindres, là, et histoire de changer un peu de philosophie. C'est ta première BM? Ouais, c'est ma première BM. Ouais. Okay. Et tu en es content? Je suis super content. Très bien. On va aller faire un petit tour maintenant de l'extérieur déjà. Elle est dégueulasse, hein, comme je t'ai dit. Pas grave, frérot. Elle est donc d'un petit gris sympa. Le petit gris foncé comme ça qui est très bien. Elle est plus sobre que l'autre. Elle est d'un coloris ouais, plus sobre. Avec les jantes qui sont gris presque couleur carrosserie. Un peu plus brillant d'ailleurs. Celle-ci c'est une quelle année? C'est fin 2014. Fin 2014. C'est décembre 2014. Des petits rétros comme ça qui sont sympas. Je vois que tu as déjà fait des jantes. Ouais. Je m'en suis occupé des jantes. Tu t'es fait plaisir déjà? Je me suis fait plaisir. C'est très bien. J'ai gardé une petite rue. Je suis en second. Ouais, vas-y, y'a pas de soucis. De la même façon, ça doit être censé être la même chose. Ah, pas exactement en fait. C'est pas exactement. Parce que comme c'est un 4 roues motrices, genre là t'as vu t'as un creux et là t'as rien en fait. Alors que sur l'autre c'était plat quoi. Ok. Sinon c'est à peu près la même chose. Pas juste les, tu vois, les trucs différents. Voilà, c'est différent. Ok. Je vais regarder l'intérieur. Pendant ce temps-là, tu peux m'ouvrir le moteur s'il te plaît. Là, on retrouve l'alu, le recuit, donc la boîte de vitesse. C'est à peu près similaire. Et les nouveaux volants, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui change en fait entre les deux au niveau de l'intérieur? Ouais. À l'écran là. L'écran il est plus grand, c'est ça? Ouais. Ok. Après le volant, mais moi sur des 114 il y est ce volant là. D'accord. Mais le compteur c'est le même. Sauf que moi il n'y a pas marqué MC35. Hein. Après lui il a tout électrique, les sièges tout électriques. Bah. Et après. Mais c'est la même année? Moi c'est une 2013, fin 2013. Ouais, donc c'est à peu près les mêmes. C'est à peu près les mêmes choses. Ouais, sauf que c'est de l'Alcantara. D'accord. Sur un 114 il n'y a pas de cuir. En fait, j'ai l'impression que la tienne est plus optimisée sportif, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. Celle-là, elle a l'air. L'Alcantara, ça fait. Bah, l'Alcantara, ça fait sport, ouais. En fait, c'est deux caisses différentes. Ouais, c'est pas le même esprit. La même chose, mais c'est différente. En fait, c'est deux esprits, j'ai l'impression, différents. Ouais. Il y en a une qui est sportive et l'autre qui est plus papa. Tu vois ce que je veux dire? Non, clairement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein? Bon, alors tu peux nous la démarrer déjà, qu'on entende le bruit d'origine, s'il te plaît? Ah, ça va pas faire le même. Oh putain, la vache! J'ai la phobie des araignées, il y a une putain d'araignée sur la. Quelle horreur! La salope! Quelle horreur! Putain! J'ai failli faire un petit cri de fille. Ça aurait changé d'habitude, Alex. Bah adieu. Mais pas les Sanchada. Enfin, pas les. Ouais, c'est 6 ouais, c'est 6 cylindres quoi. Ouais, tu entends ah, ouais. C'est le V6 avec des petits retours, etc. Si je peux me permettre, frérot, je suis mieux assis dans l'autre que dans celle-ci. Ouais. Les sièges de l'autre sont plus... Tu vois? Ouais. Ah ouais, putain, il y a un truc de ceinture qui marche pas derrière. C'est une caisse dangereuse. Donc là, du coup, c'est la boîte auto, etc. Ouais, ok. Ouais, tout droit, là. Là, on peut aller tout droit, ouais. Ouais, bizarre, allez. Ouais. Bizarre. Donc c'est à peu près la même interface de toute façon. Ouais, c'est à peu près la même interface. Je pense, ouais, on a le GPS, etc. qui est un peu différent. Enfin, le GPS, l'écran, ouais, clairement. Etc. Après, la boîte auto, ça change beaucoup de trucs, honnêtement. La boîte auto est vraiment super.
Ouais. Moi je suis souvent aux palettes. D'accord. Parce que je suis plus en communion avec la voiture, tu vois. Oui, je vois très bien, frérot. Ouais. Non, en vrai, j'avais peur de cette boîte parce que vraiment je kiffe les mécaniques. Et la boîte, là, te permet vraiment de bien ressortir les trucs. Ok. Elle est super travaillée en plus parce que quand tu roules en confort, tu sens pas les rapports passer. D'accord. Et quand tu les passes aux palettes, en fait, ils te mettent une sorte de petit claquement, un petit à-coup. Ok. Tu sais, qui reste un truc un peu sportif. D'accord. Donc tu trouves que c'est bien optimisé? Ouais, c'est super bien optimisé. Ok. J'avais essayé des Audi qui étaient en DSG, etc. Et honnêtement, franchement, c'est pas une double embrayage. Mais pour moi, c'est aussi bien, voire mieux. Ok. Et donc, ton pire souvenir niveau véhicule, c'est lequel que tu vraiment t'as détesté? C'est la Mini, mais c'est aussi celle que j'ai le plus kiffé au final. J'ai des souvenirs de ouf dedans. Ouais. C'était une super époque, etc. Mais ouais, c'était un enfer. Elle pétait tout le temps et compagnie. Je l'avais acheté à Paris. Ouais. Et 3 semaines après, l'embrayage lâche. J'appelle le mec qui me dit... Évidemment, lui il a dû dormir debout. Ouais, il a dû dormir debout en disant ouais, c'est un jeune, etc. Il a niqué l'embrayage. Attention de ne pas rentrer dans l'ambassadeur, frérot. Ouais. Avec son écus. Et son écus? Ah putain, j'ai même pas reconnu. C'est une écus, frérot. C'est une écus. C'est quoi ça? C'est une écus, frérot, et la plaque elle est très méchante. CMD1, c'est très fatigant. C'est vrai. C'est très dur, CMD1. Et bref, en tout cas, lui, faut pas lui rentrer dedans. Toujours est-il que. Ouais, non, j'ai eu plein de merde. Donc, le mec a parlé chinois au téléphone, excuse-nous, Alex, pour ta patrie que j'ai insulté. Pas grave. Mais donc voilà. Et en fait, après, bon, ça s'est un peu calmé. J'ai vite compris qu'elle était reprog. Ok. Parce qu'elle poussait pas du tout comme une Cooper S d'origine. Et bref, ouais, j'ai eu plein de merde comme ça. Je l'ai revendue à une petite meuf très gentille, etc. Bon, je lui ai pas expliqué qu'elle était reprog ni rien. Salut. 2 mois après, le moteur pétait. Dédicace à la meuf. Et elle m'a envoyé. Abonnez-vous. Ouais. Elle m'a envoyé une petite lettre sympatoche en me disant. C'était quoi, une petite jeune de chez nous ou une petite fatigue? Non, c'était une petite jeune et tout qui était venue avec sa maman. Elle avait rien regardé au moteur, elle regardait juste les sièges et tout, voir si c'était en bon état. Vraiment, t'as pas de cœur, frère. Je me suis senti pas bien, ouais. Mais bon. Maliche, comme on dit chez nous. Et donc la petite, elle t'a écrit une petite lettre, elle t'a mis en demeure ou pas encore? Non, elle m'a pas mis en demeure, elle m'a dit ouais, non, le moteur il est cassé. Ah bah merde. Elle m'a sorti des trucs de ouf, genre les pneus sont pas d'origine. Je veux dire, bah heureusement pour toi, tu vois, genre à 70 000 km. Ouais. Bref, je lui ai envoyé un message en disant que c'était triste. Salut l'ambassadeur. Avec ses gens de promettent. Ouais. On peut monter là-haut, frérot, s'il te plaît. Le chemin habituel. Et donc la meuf en Osef quoi. Salut. Ouais, je lui ai dit. Bonne nuit quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Elle était mignonne? Ouais, pas mon délire. C'est un tanker, un super tanker. C'est quoi, elle ressemble à un dragster? Là tu peux monter comme l'ambassadeur. Comme l'ambassadeur, ouais. Sans griller le feu parce que l'ambassadeur ils sont balayés cool, il peut le griller 10 fois. Ça marche. Et donc? Donc non, ouais, pas trop. Elle ressemblait quoi à un dragster? Pas grand chose, on va dire. Ah ouais? Non, je vais pas faire le bâtard, mais non, c'était pas. Ouais, déjà, il a vendu une voiture fatiguée. C'était pas la folie quoi. C'était pas la folie. Okay. C'est pas grave, écoute. La pauvre quoi. Ouais, skin. Tant pis frère. C'est toi et le karma. C'est ça. Peut-être que tu dois être une personne méchante parce que si t'arrives que des merdes, c'est parce que c'est sans doute pour tes actions, frérot. Non, pendant un moment en fait, c'est le truc, c'est que j'ai essayé de faire de bonnes affaires avec les caisses, etc. Et en fait, j'ai compris que les caisses, fallait les acheter le prix qu'elles valaient. Enfin, en tout cas avec moi, que si t'essayais de faire une affaire, ça allait merder. Voilà. Ok. Ta gueule. Putain, ça tire. Hein. C'est différent, je trouve, avec la 114i. Je sais pas si vous avez autant de sensations. En fait, c'est différent. Pour moi, je le ressens différemment parce que, encore une fois, celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est vraiment confort. Et en fait, c'est linéaire. Et l'autre, elle est sportive, ça te met un coup de pied au cul. Ouais, ça te met un coup de pied au cul. Tu vois. Mais toujours est-il que celle-ci marche très bien aussi. Hein. Vous en pensez quoi, les gars? Putain, je vois l'araignée qui se balade sur la porte, c'est effarant. Si, moi je trouve elle marche bien, la boîte auto, c'est impressionnant. Ouais, la boîte auto. Le truc, c'est qu'elle te passe les. J'avais découvert une petite option, ça me faisait rêver depuis un moment, c'était les launch control. Oui. Je te dis, ma boîte elle va durer 3 mois là aussi. Et tu la revendras à la même meuf. C'est ça. Tu dois vers un courrier en disant. C'est une très bonne bagnole, on en est très content. Bon bah c'est très cool.
Non, et puis il y a plein de mecs qui sont réticents, je crois, au X-Drive sur BM. Ouais. Donc c'est pas des vrais BM, t'es obligé de faire des burns, drift, etc. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est un super compromis parce que tu gardes la sensation, je sais pas si vous trouvez quand même que genre ça pousse, tu vois, ça reste dans l'esprit propulsion. Oui, bien sûr. Et tu peux faire le con quand il pleut parce que ça dérive un peu. Et en attendant, tu te fais pas mettre une misère par une Megane DCI au démarrage quand il pleut, quoi. Salut. Voilà. Je sens que cette vidéo va faire couler beaucoup d'encre. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Il en faut des comme ça, des jokers. Le joker. En tout cas, vous avez tous le pied lourd en ce moment. Je ne peux que déplorer votre comportement. Je le déplore. Mais bon, vous êtes des grandes personnes, les amis. On fait le tour, frérot. Futur projet. Sur projet, je sais pas, soit je refais une petite reproc dessus histoire de faire dans la continuité de mes problèmes. Voilà, c'est ça. Là, tu peux retourner jusque là et on va au feu. Au feu, là ouais, on redescend en fait. Ok, ah ouais, ça marche. Je te conseille d'aller doucement parce que regarde, il y a des collègues partout ici. Ça serait con qu'il t'arrive quelque chose. Et ouais, c'est dans la continuité merde, j'apprends pas trop mes erreurs moi comme mec, mais ouais. Mais c'est bien. C'est bien, ouais. C'est bien, ouais, bien sûr. Je fais vivre les concessions en plus. Exactement. Sinon ouais, mais le truc c'est que ça prend très vite des chevaux. Ouais, bien sûr. Ça prend 400 chevaux et le truc c'est, je sais pas si c'est où je le disais tout à l'heure, mais j'essaie de kiffer en fait les caisses pour autre chose que la puissance maintenant, parce que je me dis après genre je vais me faire, enfin il faudra un truc qui fasse 500 chevaux pour me faire kiffer ou machin, et je me dis que je suis encore jeune et faut respecter les étapes, tu vois. Quelle horreur. Non, je me bats les couilles de la... Non, mais... Ah non. Oh merde. Quelle horreur. Alex. Oh putain, c'est dégueulasse ça. Putain, mais c'est vraiment une bête de l'enfer les araignées. J'ai pas de cœur. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc voilà, pour l'instant tu te tâtes. Je me tâte, ouais. Mais projet extérieur, par exemple, jantes, covering et... Non, moi je suis un mec... Non, covering, non. Je suis un mec qui laisse les trucs d'origine, moi. Ok, j'aime bien les tunings, ouais, mais pas sur ma caisse. Chez les autres. Voilà, chez les autres. Comme les tatouages. Voilà, c'est ça. Les gens aiment bien les tatouages sur les autres. Ah, je trouve que ouais, c'est ça. Tu vois, moi, les camouflages et tout, je trouve ça grave stylé. Mais chez les autres. Chez les autres, ouais, je me vois pas du tout avoir ça et je pense pas que ça m'irait d'ailleurs. On peut, ça se discute. Ça peut se discuter, tu sais. L'habit ne fait pas le moine, hein. C'est ça. Vraiment. Et voilà encore. Ouais, tout droit s'il te plaît. Tu changes à peu près tous les combien de voitures? Ma garantie 2 ans. En gros, 2 ans. Donc dès que garantie finie et la voiture finie. Ouais, mais okay. Là je pense que la prochaine étape ce sera peut-être un projet immobilier ou un truc dans le genre. Je me calmerai au niveau des caisses. Ok. Et après je sortirai un vrai tuning. D'accord. Ou en tout cas un vrai truc. Donc pour l'instant tu vas arrêter les caisses, tu vas rester avec celle-ci. C'est ça. Tu vas acheter l'immobilier et après repasser à quelque chose de plus agressif. C'est ça, exactement. Pour toi le but c'est quoi comme voiture? Genre l'ultime. L'ultime. Enfin le rêve ultime. Le rêve ultime, il n'y a pas vraiment, il y a plein de bagnoles qui me font rêver, après plus qu'une autre, je sais pas. Il y a des trucs que j'adore, en fait j'aime bien, genre c'est les Maserati MC Stradale là. D'accord. Je trouve que ça fait un bruit de fou, c'est une ligne de fou. Ok. J'aime bien aussi les Alpha 8C. Ok. Enfin des caisses qui plaisent pas forcément, je pense, à tout le monde, mais moi je trouve que c'est des caisses qui ont du charme et j'aime bien les anciennes aussi. Avant celle-là, je voulais acheter un Z3M. Ouais. En coupé, mais les prix c'est incroyable. C'est un fabulateur. Ouais, non mais ça a pris énormément en cote. Et puis je m'étais un peu renseigné, il faut vraiment connaître ces bagnoles là quand tu. Ouais, c'est une voiture de connaisseur. C'est une voiture de connaisseur, et ouais. Enfin moi je suis un gamin par rapport à ces mecs là et je me dis qu'il faut que je respecte les étapes. C'est comme fumer le cigare. C'est ça, tu vois. C'est comme si tu commences tu bois une piquette et après tu bois un vin de dingue. Ouais. Et t'arrives plus ensuite à retourner à la piquette. C'est ça, voilà. Ok, j'ai compris. Et vous les gars derrière, c'est quoi votre but? Parce que j'ai pas posé la question. En niveau voiture, le but, le rêve ultime, genre. Franchement, il y en a beaucoup en fait. Une ou deux comme ça. Ouais, une ou deux. Moi j'aimerais bien un M4. Hein. Ouais. Ouais, M4. Mais j'aime bien aussi les anciennes voitures. J'aimerais bien en fait acheter une ancienne voiture et la retaper bien. Ok. Genre quoi comme ancienne par exemple? Renault 21 2 litres turbo. Ouais, ça c'est bien connu ça. Bien sûr que j'ai connu. Ah, ça marchait fort. Hein. C'est très bien ça. Ouais. Et là on se met derrière lui, on va à gauche au feu rouge tout droit. S'il te plaît. R21 2 litres turbo c'est très bien. 405 MI16 c'est très bien aussi. 309 GTI 16, l'ancien Delta HF, etc. C'est des belles voitures. Mais faut vraiment l'acheter, la restaurer vraiment et là pour le coup c'est compliqué.
Mais bon, ça reste. Et toi, Alex, tu m'as jamais dit. Dis-moi, Fox. C'est quoi la tienne? La mienne? Ouais. Si tu l'as pas déjà eu. Non, j'ai jamais eu. Moi, un truc dans lequel je me verrais vraiment bien, et là, je pourrais tirer un gros tuning, c'est dans une Zonda. Zonda. J'ai jamais eu de Pagani Zonda. Et je pense que si un jour j'arrive, à cette bagnole là, je le dis clairement, c'est pas parce que je peux pas le faire, mais c'est parce que je ne veux pas le faire pour l'instant, parce que la Zonda, je la vois vraiment dans un moment de ma vie très particulier. Pas maintenant où je suis là, jogging, allô, on est là, j'ai même pas de dents, frérot, c'est fatigant. Là, tu t'es mis en sport plus, tu n'y étais pas avant? Non. D'accord. Et c'est autre chose, oui. Putain la vache. Ah ouais, là. Je me suis dit, il faut pour la petite fin, tu vois. Ouais, faut finir en beauté. C'est ça. Ah ouais, avec les. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, j'ai de la chance, le mec. Donc Pagani Zonda, ouais, je vois que t'es chanceux. Mais Pagani Zonda, moi je prendrais les premières, pas la URH, je prendrais les premières Zonda en roadster, avec du carbone partout et d'une couleur bordeaux. Je la vois déjà, la voiture. Et je roulerai avec comme l'as de trèfle. C'est des bagnoles où tu te tues, ça va. Je peux peut-être me tuer, ouais. Mais moi je la roulerai pas dans Paris, parce que je veux pas avoir ça dans Paris. Je veux avoir ça à la campagne, dans une grande maison, dans un grand domaine. Et voilà, là je pourrais me faire plaisir. Mais à Paris, là c'est vraiment une horreur. Donc voilà, pour l'instant, ça fait quelques années que j'ai cette vision de la Pagani Zonda, tu vois, très compliqué, des boutons à l'eau, tac, t'appuies, ça tombe. Mais c'est des bagnoles à l'ancienne, c'est bien ça aussi. C'est des bagnoles à l'ancienne aussi, ouais. Elles ont vraiment beaucoup de charme. Voilà, puis là c'est à droite, frérot, après le bus là. Qu'est-ce que je voulais dire? Et putain, c'est un petit bébé celle-là. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire? Tu es marié, non? Non, pas du tout. Je me suis fait quitter il y a 3 semaines. Merde. Salut. Ça te fait quoi? Non, mes projets d'avenir sont différents. Sont compromis? Mais t'as vraiment la poisse, toi, frérot. Mais est-ce que le fait que maintenant, est-ce que tu vas passer dans une époque Tinder ou tu en es pas là? Non, j'ai Tinder. En vrai, de toute façon, ça sert à rien. Enfin, quoi? J'ai pas l'intention. Non, mais. Ah non, c'est pas là en fait, tu peux te remettre là. Parce que c'est tout droit et après le tu peux faire n'importe quoi. Ouais, je suis désolé. Je sais pas ce que je fais. Ok, je suis taxi pendant 5 minutes. Ouais. Non, Tinder, ouais, je me vois pas rencontrer ma meuf sur Tinder en fait. Et ouais. Bah, je vais pas m'étaler là-dessus au cas où elle regarde la vidéo, donc on va rester comme ça. D'accord. On va encore renfoncer ton clou. C'est ça, voilà, c'est là, c'est juste là, frérot, là. Et vous les gars, vous êtes sur Tinder un peu ou non? Non. Qu'est-ce que vous mentez, c'est horrible. Vous mentez tellement, frère. Et les gars, ça va swapper dans 10 minutes. Ouais. Mais bon. Donc en tout cas pour l'instant, voilà. Bon, tu t'es fait larguer, mais au moins t'as la bagnole, quoi. C'est ça. Voilà. C'est déjà ça. Je sais pas si c'est le même combo, mais. C'est peut-être pas le même combat, mais bon, ça fait plaisir, quoi. Elle est plus fiable. Ça fait plaisir, elle est plus fiable. Eh bien écoute, ce sera la parole de la fin. Merci en tout cas. Ton Instagram, frérot, s'il te plaît. Pas d'Instagram, moi. T'as rien du tout? J'ai rien du tout. T'es venu comme ça, comme un fantôme. Comme un touriste. Comme un touriste, d'accord, très bien. Bon, moi les amis, mon Instagram s'affiche en dessous, Akram Junior, celui d'Alex aussi. Alex, tu peux expliquer, faire le mot de la fin avec le mail, tac tac, allô? Bien sûr. Écoutez, si vous voulez passer dans la vidéo, il vous faut envoyer un mail à akramvlog75@gmail.com, ce qui s'affiche encore une fois actuellement à l'écran. Mettez donc une ou deux photos de la voiture et votre numéro de téléphone et voilà, vous passerez ici, dire le bonjour. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir à la famille et à Alex surtout. Salut Alex. Et voilà, ça fera plaisir. Oui, aussi activer la cloche de notification parce que c'est lourd, on sort une vidéo, personne n'est au courant. Allô. Merci frérot. En tout cas, merci à vous les gars, hein, franchement. C'était cool, franchement. Merci à vous. Avec grand plaisir. Et puis merci à vous les amis. Alex, le mot de la fin, quelque chose? Tu as envie de dire quelque chose? Heureusement que l'araignée m'est pas arrivée dans la gueule. Ah ouais, quelle horreur.